Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de calculer cette intégrale à l'aide d'un changement de variable et on verra qu'on aura besoin en plus d'une technique extrêmement classique qu'il faut absolument connaître. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai une indication. Alors, si vous étiez bloqué, l'idée c'est qu'on va essayer de se débarrasser du logarithme et pour cela, on va poser t égale ln de x. Donc maintenant, si vous n'aviez pas réussi à terminer, appuyez sur pause, essayez de finir tout seul et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose à faire, trouver combien vaut dx. C'est ce que je vous ai rappelé ici. Mais pour avoir dx, bien déjà, il faut isoler x. Et pour cela, on va se débarrasser du logarithme. Et pour se débarrasser du logarithme, on va prendre l'exponentielle des deux côtés. Et donc, si je prends l'exponentielle à gauche, ça me fait donc exponentielle t égale exponentielle de ln de x. Et l'intérêt, c'est qu'exponentielle de ln de x, ça fait x. Et donc voilà, déjà, on a x. Et maintenant, pour avoir dx, dx, comme ici, on a x. Pour avoir dx, il suffit de dériver exponentielle t par rapport à t. Et la dérivée d'exponentielle t par rapport à t, c'est elle-même. Et donc, ça fait exponentielle t dt. Et donc, voilà, le dx, il vaut exponentielle t dt. Et donc, ça veut dire que dans l'intégrale, le dx, on pourra le remplacer par exponentielle t dt. Donc maintenant, on peut faire notre changement de variable. Donc cette intégrale, elle est égale à l'intégrale. Les bornes, on verra après. Donc sinus. Et ln de x, on le remplace par t. Donc sinus t. Et le dx, on vient d'expliquer, on le remplace par exponentielle t dt. Donc que multiplie exponentielle t dt. Maintenant, on s'occupe des bornes. Donc quand x prend la valeur 1, on l'écrit ici. Quand x prend la valeur 1, donc il faut calculer ln de 1 et ln de 1, ça fait 0. Et donc ça veut dire que quand x prend la valeur 1, t prend la valeur 0. T prend la valeur 0, donc la borne du dessous devient 0. Maintenant, on s'occupe de la borne du dessus. Donc quand x prend la valeur exponentielle pi, je l'écris quand x prend la valeur exponentielle pi, donc il faut calculer ln d'exponentielle pi. Et ln d'exponentielle pi, ça fait donc pi ln de e. Et comme ln de e, ça fait 1, pi fois 1, ça fait donc pi. Donc ça veut dire que quand x prend la valeur exponentielle pi, t, lui, prend la valeur pi. T prend la valeur pi, donc la borne du dessus devient pi. Et là, le problème, c'est que cette fonction, on ne sait pas directement trouver une primitive. Justement, vous devez savoir que quand vous avez du sinus que multiplie de l'exponentielle, c'est ce que je vous ai rappelé ici, ce qui serait bien, c'est de n'avoir que de l'exponentielle parce qu'on sait trouver une primitive d'exponentielle. Justement, le sinus, on peut l'écrire à l'aide d'exponentielle parce que sinus t, c'est la partie imaginaire de cos t plus i sinus t. Le sinus t, regardez le sinus t, c'est bien la partie imaginaire. Et donc, je peux écrire que sinus t, c'est la partie imaginaire de ce nombre complexe. Et ce nombre complexe, c'est justement exponentielle it. Et donc, ça veut dire que sinus t, c'est la partie imaginaire d'exponentielle it. Et voilà, on s'est ramené avec de l'exponentielle. Et donc, dans mon intégrale de 0 à pi, le sinus t, je le remplace par partie imaginaire d'exponentielle it, et il reste derrière que multiplie exponentielle t dt. Et maintenant, vous devez savoir, c'est dans votre cours, que quand on a une fonction de r dans C, c'est bien le cas ici, t c'est un réel et exponentielle it c'est un complexe. C'est bien ici une fonction de r dans C. Dans ce cas-là, on peut sortir la partie imaginaire de l'intégrale. Et donc, ça veut dire que cette intégrale, elle est égale à la partie imaginaire, donc de l'intégrale de 0 à pi, donc de exponentielle it, que multiplie exponentielle t dt. Et maintenant, on n'oublie pas que notre but, c'est d'avoir qu'une seule exponentielle. Et donc, on regroupe les exponentielles. Et vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Alors, je le fais au brouillon. Donc, quand on multiplie ceci, ça fait exponentielle. Donc, j'additionne les exposants. Donc, ça fait exponentielle it plus t. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre t en facteur. Donc, ça fait exponentielle t, facteur de 1 plus i. 1 plus i.
et le mieux c'est de mettre le t derrière. Et donc ici, ceci, je peux le remplacer par exponentielle de 1 plus i fois t. Donc ça me donne partie imaginaire de l'intégrale, donc de 0 à pi, et donc tout ceci, je le remplace par exponentielle 1 plus i, exponentielle de 1 plus i t dt. Et l'intérêt, c'est que ceci, c'est de la forme exponentielle à t. Et je sais trouver une primitive d'exponentielle à t, c'est 1 sur a exponentielle à t. Et donc tout ceci, c'est égal à la partie imaginaire. Et donc cette intégrale, c'est entre crochets une primitive. Et donc une primitive, c'est 1 sur a. Donc 1 sur 1 plus i, que multiplie exponentielle à t. Donc 1 plus i, t, et donc entre crochets, entre 0 et pi. Et donc voilà, on a presque terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer t par 0 et pi et à trouver la partie imaginaire de tout ceci. Donc on y va, ça fait partie imaginaire de quoi? Donc je remplace t par pi, donc ça fait exponentielle 1 plus i pi, je remplace t par pi, le tout divisé par 1 plus i. Moins, je remplace maintenant t par 0, donc ici on a 0, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, et exponentielle 0, ça fait 1, donc ça fait moins, donc 1 sur 1 plus i. Et comme tout est sur 1 plus i, eh bien ça fait donc ça moins 1, le tout sur 1 plus i. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer la partie imaginaire de ceci. Et donc, ça nous donne partie imaginaire. Maintenant, je distribue le pi. Donc, ça fait exponentielle pi fois 1. Bah, ça fait donc pi, exponentielle pi, que multiplie exponentielle i. Pi moins 1, le tout, toujours pareil, sur 1 plus i. Maintenant, vous savez que exponentielle i pi, ça fait moins 1. Donc, je peux enlever ceci et mettre un moins devant. Donc, voilà, j'efface pour que ce soit plus clair. Voilà. Et donc, le exponentielle i pi, j'ai mis un moins devant à la place. Et donc, l'expression, elle est maintenant beaucoup plus simple. Ça fait donc moins exponentielle pi, moins 1, le tout sur 1 plus i. Maintenant, vous devez savoir que quand on a la partie imaginaire d'un réel que j'ai appelé k ici, qui multiplie un nombre complexe, eh bien dans ce cas-là, on peut sortir le réel. C'est exactement ce qu'on a ici. Le numérateur, regardez, ici, il est réel, et donc on peut le sortir de la partie imaginaire, et donc ça fait moins exponentielle pi moins 1, et donc il me reste partie imaginaire. Donc il me reste la partie imaginaire, j'efface, voilà, j'ai plus beaucoup de place. Et donc la partie imaginaire, donc il me reste 1 sur 1 plus i. Et maintenant, pour avoir la partie imaginaire de 1 sur 1 plus i, eh bien, on va écrire 1 sur 1 plus i sous forme algébrique. Et pour cela, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc ici, on multiplie par 1 moins i. Et donc ça fait 1 fois 1 moins i, ça fait tout simplement 1 moins i. Et maintenant, on développe donc 1 moins i au numérateur et au dénominateur. Si on développe, comme on multiplie un complexe par son conjugué, ça fait le module au carré. Donc ça fait 1 au carré plus le coefficient qui multiplie i au carré, 1 au carré encore. Et donc ça fait 1 moins i sur 1 plus 1, c'est-à-dire sur 2. Et nous, ce qu'on veut, c'est la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie le i. Donc c'est moins 1 demi. La partie imaginaire de ceci, c'est moins 1 demi. Et donc ça fait, donc entre parenthèses, moins exponentielle pi moins 1 que multiplie la partie imaginaire de ceci. Donc c'est moins 1 demi que multiplie moins 1 demi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Multiplier par moins 1, ça revient à changer les signes. Et le tout divisé par 2. Et donc voilà le résultat final. Maintenant, dernière chose, reste à vérifier que la fonction phi qui a servi à faire le changement de variable, il faut vérifier que cette fonction, elle est de classe C1. Et c'est quoi cette fonction? Eh bien, rappelez-vous de la formule du changement de variable. L'intégrale de f de x dx, la formule de changement de variable, dit que c'est égal à l'intégrale de f de phi de t que multiplie phi prime de t dt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette formule de changement de variable, eh bien dans f de x, on a remplacé x par phi de t. Et bien regardez ici, x, on l'a remplacé par exponentielle t. Et donc ça veut dire que notre fonction phi, eh bien c'est phi de t égale exponentielle t.
Et la fonction exponentielle, elle est indéfiniment dérivable, donc elle est bien de classe C1. Mais sur quel intervalle? Attention, la variable c'est t, et t, regardez, se balade entre 0 et pi, et donc il faudra écrire que phi est de classe C1 sur l'intervalle 0 pi, et non pas sur cet intervalle qui concerne x. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre au propre tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style, donc toujours pareil, calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.